Hello les papillons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se donne rendez-vous, on est le lundi 28 novembre et je voulais vous faire une petite vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur ce thème et je me dis voilà, on peut recommencer ou on peut continuer. Donc là pour mon cas ça va être, on va continuer sur l'utilisation du reste des diamants, puisque vous savez que faisant du diamond painting et vous derrière l'écran également, on se retrouve avec beaucoup de diamants. Donc soit on les conserve, soit on les conserve pas, notamment voilà, soit on les conserve, soit alors il y a les DMC, il y a les DMC, les non référencés DMC, les spéciaux et autres. Donc moi vous savez que pour tout ce qui est non référencé DMC, je suis sur cette petite pochette donc dans lequel voilà il y a des restes, voilà, et une fois qu'il est plein, c'est qu'il est temps de les utiliser. Je pense que vous voilà, depuis le temps vous savez comment je fonctionne. Du coup je recherche des idées pour l'utilisation. Donc je custom, j'utilise les diamants pour faire du washi tape aussi. Ça m'arrive, pour faire des stylés. Et là aujourd'hui je voulais vous présenter une réalisation que j'ai faite à base des diamants non référencés DMC, sachant que ceux qui sont référencés DMC sont classés ailleurs. Mais pour les autres, donc j'ai pas voilà, c'est des articles, enfin c'est des diamants pour lesquels j'ai pas eu de référence et j'ai pas eu le temps de chercher non plus l'équivalent DMC. J'aurais pu, mais trop de temps et trop de temps à passer sur ça et pas assez de temps pour faire ce qui doit être fait. Donc je privilégie l'utilisation de mon temps à bon escient. Quand cette pochette est remplie, il faut bien que je stocke le reste des diamants non référencés DMC quelque part. Parce que vous vous doutez bien, là on a 10 pochettes, on peut en mettre 40, mais je n'ai pas que ça. Avant j'utilisais un classeur avec les pochettes pour les cartes Pokémon. Et bon, pour moi c'était pas l'idéal, ça me convenait pas. Après ça convient peut-être pour d'autres, mais moi ça me convient pas et je voulais trouver une autre solution. Et ma solution étant que j'ai cette petite pochette, je la remplis. Quand elle est pleine, c'est qu'il faut que je commence à les utiliser. Mais à côté de ça, je peux pas être tout le temps en train de faire du perso et autres, des customs et autres. Et il me fallait quelque chose pour mettre les autres sachets avant qu'ils soient mis là-dedans. Et de ce fait, je vais vous présenter une... Alors c'est une création totalement personnalisée, totalement... voilà. Ça a été vraiment... alors ça m'a pris un peu de temps, oui. Mais à côté de ça... ben voilà, c'est du custom complet et je voulais vous présenter puisque quand j'ai fait la chaîne, j'avais une rubrique comment utiliser le reste des diamants et ça en fait partie. Donc je crois que ça, du coup là je reprends, ça va être l'épisode numéro 4 de cette rubrique, mais je tiens à vous le présenter, ça peut peut-être vous donner des idées, ça peut... alors, je ne conserve pas tous les diamants, mais ceux-là, quand ils sont de bonne qualité, les non référencés DMC, je les garde et je les utilise ultérieurement. Donc là, aujourd'hui, je vous présente le pot qui me sert pour mettre le reste des diamants non référencés DMC avant qu'ils vont dans la pochette. C'est une... Voilà. C'est vraiment... alors, certains vont aimer, d'autres ne vont pas aimer. Je vous partage juste l'utilisation que moi j'en fais pour ma part, pour que ce soit utile et voilà. Donc je vous montre et voilà, j'espère que ça vous donnera des petites idées. Allez, on est parti. Je vais vous agrandir un peu ça.
Voilà. Alors, je suis pas avec le bon trépied, ce qui fait que j'ai un peu peur que vous tombiez à la renverse. Si c'est le cas, ne m'en veuillez pas. Alors, c'est un bac en plastique dans lequel il y avait des biscuits pour mes chiens. Donc, j'achète ça sous format 1 kg dans les animaleries. Il y a 1 kg de biscuits dedans, mais quand c'est fini, ça m'énervait en fait de jeter les boîtes. Et moi, j'avais besoin d'une boîte. Sauf qu'une boîte en plastique avec le truc biscuits pour animaux, nanana, j'avais pas très envie. Je trouvais que ça faisait pas très jojo. Et ben, qu'est-ce que j'ai fait? Et ben, j'ai utilisé du double face. J'ai utilisé le reste de mes diamants et voilà, voilà ce que ça a donné. Je vous fais le tour du propriétaire. Alors vous voyez, dans le bas, il y en a un peu plus. Voilà, c'est des rangs un peu plus larges avec un peu plus de diamants. Mais c'est pas grave. Voilà, là quand il y avait vraiment des gros écarts, j'ai mis des petites gouttelettes, mais j'aurais pu ne rien mettre, ça aurait été pareil. Le but étant, donc je suis restée sur un motif, à savoir que je voulais garder ces petites fleurs. Et j'ai utilisé 3 ou 4 couleurs par bande ou par morceau de bande. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai utilisé le violet et j'ai fait des fleurs vertes avec le milieu jaune. Et j'ai inversé en faisant un peu plus loin, jaune avec un milieu vert. J'ai gardé la thématique du jaune et du vert sur toute la bande, mais ça m'a permis quand même de passer d'un violet à un mauve, une couleur un peu plus claire. En dessous, ça a été pareil. J'ai utilisé l'orange et j'ai utilisé 2 couleurs que j'ai alternées pour les fleurs. Et voilà. Donc, il y a des bandes là, par exemple, la bande verte. On a eu plusieurs coloris. Mais toujours avec ce point d'ancrage qui est la fleur et les 2 couleurs qui sont comment dire, qui sont échangées en fonction, comme ça on n'a pas 2 fois les mêmes fleurs qui apparaissent. Au niveau des bandes, au départ j'ai commencé avec une bande de 4 en épaisseur et je me suis aperçue qu'en fait sur une taille comme ça, donc je peux mettre 5 diamants. Donc ce que je fais, c'est que je prends, j'enlève, je colle et j'enlève au fur et à mesure la bande pour avoir le côté collant de la chose. Donc le premier, j'avais 4 en hauteur, les autres j'ai utilisé 5 en hauteur. Et sur la fin, par contre, voilà, il y avait un peu plus. J'ai utilisé 3, 4, 5, 6, 7 rangs. Et ce qui m'a permis d'utiliser pas mal de restes. Comme vous voyez, hein, ça change de couleur. Là, on est sur du rose, un peu plus truc. Et puis, on passe sur du clair. Par contre, il y a d'autres rangs où j'en avais tellement que j'ai pu faire des bandes entières. Comme le orange. Bon, le bleu, j'ai pu faire les 3/4, mais pas tous. Voilà. Et ensuite, j'ai changé et j'ai fait pareil pour le couvercle. Voilà, donc le couvercle, pareil, je prends le washi tape, je tac, on met des bandes et au fur et à mesure, on enlève les bandes et on met dessus. Voilà, mais vous allez me dire, mais du coup, qu'est-ce que tu mets dedans? Eh ben, ce que je mets dedans, c'est ça. Voilà. Comme quand je vous disais que ma pochette, j'avais pas assez de place. J'ai essayé en doublant, mais du coup, ça fait une pochette trop lourde et c'est pas... Voilà. Donc, j'utilise ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire que je fais mes accessoires, je prends, j'utilise. Quand la pochette, elle est vide, quand la pochette de 4, elle est vide, et ben je passe ailleurs. Et puis, quand tout est vide, et ben je viens refaire le plat, tout simplement. Alors, on peut, après, c'est complètement aléatoire. Vous faites selon vos goûts, selon votre utilisation. Là, comme vous voyez,
Il y a des petits sachets que j'ai pas du tout utilisés, mais j'ai aucune référence DMC dessus. Il y en a d'autres, voilà, qui ont été mis en sachet. Et voilà, je vais les utiliser au fur et à mesure. Donc, j'utilise pas ma réserve DMC parce que ma réserve DMC peut me servir pour mes toiles au cas où il manque. Mais j'utilise ceux qui sont non référencés. Donc voilà, le but étant sur le long terme de faire baisser ce stock. Et pour cela, ça passera par des créations. Alors là, il faut faire des créations dont on a l'utilité. Si vous faites des créations et que vous n'en avez pas l'utilité, bon après c'est à vous de voir, hein, mais je trouvais ça fort sympathique. Il faut savoir que j'ai encollé après coup, comme je le fais avec tous les ouvrages. Donc j'ai encollé après coup parce que pour que ça tienne bien en fait, hein, comme sur un DP normal. Et là, comme on est quand même sur quelque chose qui est un peu rond, il faut d'autant plus être sécuritaire dessus. Le but, c'est pas d'utiliser les DMC, enfin les diamants non DMC et que tout se barre au fur et à mesure. C'est ce que j'ai fait pour ça. J'ai aussi encollé. J'ai pas fait le fond parce que je trouvais pas l'utilité. Mais au plus j'avance, au plus je me dis que peut-être. Mais voilà, c'est pas encore défini. Donc pour l'instant, je le fais pas. Tant que mon idée n'a pas mûri, je ne préfère pas m'aventurer dans quelque chose qui, si ça tombe, ne me plaira pas. Puisqu'au départ, je le voyais sans fond. On peut imaginer par la suite, pourquoi pas, faire une petite séparation. Pour mettre, je sais pas moi, les diamants d'un côté, les stylés non utilisés de l'autre, ou alors les diamants cristal. Ça, c'est possible aussi. Bon, moi, je vais l'utiliser uniquement pour les non référencés DMC, mais voilà, vous pouvez l'utiliser pour bien d'autres choses. Et pour la réalisation, comme je vous disais, la seule chose, un stylet, des diamants que vous n'utilisez pas et du double face. Voilà, je l'ai fait entre deux, je ne l'ai pas fait sur le... comment dire? Je ne l'ai pas fait... voilà, ça a été commencé. Entre deux, je le continuais, c'est-à-dire que quand j'avais 5 minutes le soir, pas assez pour m'installer avec la table, mais au contraire, voilà, 5 minutes pour faire une petite bande, voilà. Et j'ai commencé par le haut pour terminer par le bas et non l'inverse. Puisque moi, je vais toujours du haut vers le bas et pas l'inverse. Après, chacun fait comme il a envie de faire. Donc, voilà pour cette petite vidéo. Bon, elle ne sera pas très grande, cette vidéo, mais je voulais vous montrer ce que j'avais pu créer avec des restes. Ça peut vous donner des idées et je vous montrerai la prochaine fois pour les stylés ce que j'ai fait avec, comment j'ai créé... mes stylés qui sont complètement perso voilà, n'hésitez pas, barre de commentaires, à me dire ce que vous en pensez, à me laisser un petit commentaire, un petit pouce. Et pour information, on arrive bientôt à la barre des 1000 et qui dit 1000 dit live, donc j'ai hâte d'avoir franchi cette barre pour me permettre de faire des lives sur YouTube et de voilà, qu'on se tienne compagnie, qu'on échange, ça sera sympa. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez soin de vous, détendez-vous avec vos loisirs. Ce n'est pas une course, mais c'est juste un loisir, donc no pressure les amis. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.